Bio est le titre du nouvel album d'Apollonia. Il est venu pour nous en parler ce soir. Alors justement, on en parle avec le nom de cet album, Bio. Quoi que c'est? Ben, bio, c'est un ustensile qui est très utilisé dans la tradition créole, dans la cuisine réunionnaise. La cuisine. Hein. La cuisine. Mais rapport que la cuisine, c'est que ça fait. M'a pas fait m'a pas fait un livre de cuisine. Hein. Non, ni un livre de cuisine, parce que bio, il y a aussi bio et collé. Oui, mais ça c'est. Ne coupe pas à coller de monde. Non, mais il y a un rapport. C'est-à-dire, en fait, le bio, c'est sur lequel vous préparez beaucoup de sauces dans la cuisine. Ou la viande, pour ça qu'ils mangent la viande. Les épices, prépare les épices. Le bio, pour moi, en fait, c'est la symbolique, c'est le disque. C'est le disque sur lequel on va mettre plein d'épices. Tu vois? Pour moi, faire un plat, en fait, moi, préparer un plat et c'est au public, aussi, Radio Est, de goûter pour voir si le plat est bon. Et si le plat est bon, ben, si l'appétit rentre, je veux dire. Applique Ali aussi, ça, il fait pareil. S'il est bon, déjà, nous va partager Ali, non? Voilà, il faut partager Ali. Parce que le repas, il se partage aussi. Exactement. Une fois qu'il est bien cuit, bien préparé. Les moments d'épices, c'est moments de mots mal utilisés, mes moments d'expression, mon univers musical, moments de mélodie. Voilà mon vision, mon avenir, mon univers musical, quoi. L'univers musical est sur le bio qui nous a proposé dans cet album. C'est une belle image en tous les cas. Et c'est vrai qu'on a toujours beaucoup de liens et de relations entre la musique et la cuisine. C'est un art différent, mais enfin, il y a une manière de faire. La Réunion, la cuisine est importante dans l'univers créole pour affirmer la créolité, elle est très importante, la cuisine, la langue et la musique. Alors, ce sont des espaces de rassemblement. On a dit tout à l'heure, on partage un repas, on partage quelque chose ensemble. La musique aussi, on la partage, on l'écoute ensemble à 3, 4, 10, des fois sur 100, 200, 500, 1000 personnes, 2000, 10 000. Oui. C'est les concerts. Et le disque aussi peut être partagé comme ça. On met sur une platine dans une discothèque, il y a 2000 personnes qui dansent dessus. Donc, il y a cette idée de partage, cette idée de se mettre ensemble pour écouter ou pour manger quand on est à la cuisine. Et ça, ce sont des moments privilégiés à La Réunion, effectivement. Exactement. Et aussi, il fait écho à l'histoire, en fait. Parce que dans la cuisine, on a l'histoire de La Réunion, les DI, l'histoire du métissage, tout ça là. Dans la musique aussi, dans la langue aussi. Donc, les trois éléments, les vraiment liés, tu vois. C'est pour ça qu'on utilise cet univers, ce type d'espace. Voilà, cet espace. Ce type de vocabulaire-là, me dire, pour le disque. Il est vrai qu'en général, quand on rentre dans la case créole, souvent, c'est la cuisine le lieu le plus... Oui. Comme un homme que pas si le monde a un peu gagné trop la cuisine créole, mais bon, c'est vrai qu'avant dans les cases orientales, t'es sens bon, hein. Des fois ils perdent un peu avec les odeurs, tout ça se perd. Non mais vrai. Oui. Ça c'est. T'as plein de choses ils perdent, hein. Ils perdent parce qu'on rentre dans une nouvelle ère. Bon, il y a pas de secret. Hein. Les constructions sont plus faites comme avant. Les besoins. Mais sont il y a des choses s'il peut préserver, il faut faire en sorte de préserver, il faut affirmer quoi. Nous et puis dans la revendication, nous dire nous pas dans un combat politique, nous là. Il y a des choses qui tiennent notre histoire, notre métissage, tout ça là, mais je pense que si chacun il peut affirmer Ali. Oui, d'accord, absolument d'accord avec ça. Nous n'est plus du tout dans la revendication, non pas dans l'acceptation non plus, mais plutôt il a évolué entre l'époque où il a démarré il y a 23 ans et aujourd'hui. Le service public, par exemple, t'es cause pas créole. Oui, tout à fait. Bon, aujourd'hui, c'est un fait acquis, acté. Maintenant, le complexe, il vient des gens qui ne veulent pas aller cause créole sur le service public aussi. Ah, ça, c'est encore autre chose. Là, c'est un autre sens. Souvent, m'y observe ça. Des gens, des artistes même, ils font des disques en créole, mais quand ils s'expriment en français après. Oui, Non, mais c'est un paradoxe, il faut dire. Oui, mais des paradoxes. On plein. Oui, je connais, mais midi. Parce que moi, des fois, j'entends des super morceaux en créole. Après, je pose la question, la personne est en français. Il faut expliquer à moi, quoi. Oui, c'est comme une forme de double culture, donc qui fait que le fait d'être exprimé en français, c'est une manière de dire que voilà, il maîtrise et puis il cause sa langue. Il y a une distorsion, mais d'accord avec vous. Une distorsion, absolument. Bon, enfin, chacun sur chacun. On pourrait en débattre plein. On pourrait débattre encore de longues semaines. Alors, Mikoné a également participé, pas sur cet album, mais sur un DVD qui est sorti un petit peu justement à l'occasion des 20 ans d'Apollonia, c'est ça? Où il a beaucoup participé avec Daniel Waro, où il y a ses camarades avec lui, parce que il sort de Saint-Paul comme nous. Daniel, c'est un voisin, les gens habitent à côté. Et puis, nous avons fait des actions ensemble dans l'école Bois-Rose, parce que moi, j'étais président de l'association parents d'élèves. Elle était intervient, elle monte Marmaille, j'étais en bois, tout ça là. Et nous avons eu l'occasion de mettre en place la bonne fête, l'école, tout ça ensemble pour Marmaille. Et donc, voilà, c'est une connexion comme ça. Et puis après, on a invité Ali pour mes 20 ans. Le diamant, il vient, pas de problème, il vient de donner la main. Son langage, tu vois, il est toujours comme ça, dans cet état d'esprit-là, il vient de donner la main, pas de souci. Et puis, le projet, en fait, l'idée de départ, c'est plus
aller dans une forme d'unité, tu vois, au niveau créer une dynamique d'unité autour du Sega et du Maloya. Moi, personnellement, je ne suis pas dans la logique de la confrontation. Il a été longtemps comme ça. Ça a un peu évolué, un peu changé quand même. Oui, ben moi, en tout cas, je ne suis pas dans cette logique-là. Et moi, plutôt, je pense que, étant donné les deux musiques, on a la même origine. Ouais. Donc, si nous pouvons aller dans une dynamique où les deux retrouvent Azote sur une scène ou sur un projet discographique, ce serait bien. Donc, voilà, propose mes idées à Daniel, et puis voilà. Et d'ailleurs, moi, je suis content parce que Daniel, c'est quand même un pilier de la musique de la Réunion, hein, qu'il accepte un truc comme ça. Donc, nous deux partagent le même point de vue là-dessus. Il pense que les histoires, c'est grâce à musique gros blanc, musique colon, tout ça là, arrête avec ça, quoi. Ben là, il était un peu fabriqué. Hein, oui, ben non, mais elle a fait référence à un épisode de l'histoire du Sega, mais juste un épisode. C'est comme quand on raconte une histoire, ou arrête à voir un détail de l'histoire, et puis on ramène l'histoire à ce détail-là. Tout ça là. Ben Amoun était très fort pour ça. Hein. Il ne me dira pas le nom, mais enfin, en tout cas, il était très, 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 très fort. D'accord. Bon. En coulisses, dis-moi. Comment? En coulisses, dis-moi. On a besoin pour mon Facebook. En tout cas, sur l'album-là, donc juste pour dire deux petits mots, après on parlera plus des compositions. Donc on est dans la lignée d'Apollonia avec le fil conducteur, c'est un peu la musique à partager avec un peu comme un repas parce que c'est donné de bon cœur et qu'on a envie de le faire avec des amis. Est-ce qu'il y a un autre leitmotiv, un autre affaire qui fait que l'album a été créé dans ton inspiration du moment? Ben, comme il vient de dire, l'album a été aussi fait dans l'esprit d'unité, c'est-à-dire dans les instruments racines, je dirais, afro-malgaches, on roulait à Kayam, tout ça là, on est ça dans le patrimoine réunionnais, mais aussi l'héritage blanc, c'est-à-dire les instruments qui viennent d'Europe. Donc c'est grâce à ça. C'est blanc et noir. Je dirais gris, mais je sais pas moi, comment on dit ça. Mais c'est le métissage. Voilà, le métissage. Et avec les sons des engagés aussi, et le tambour malba, on en a dedans dans l'album. On a tout ça là. Donc moi, je conçois mon Sega, mon musique réunionnaise comme ça. Donc c'est ça, je raconte dans l'album au niveau musical. Au niveau des rythmes aussi, il passe d'un rythme Sega traditionnel à un rythme cabaret, d'un morceau qui s'appelle Sega Tomanzé. Tout ça là pour expliquer le parallèle que l'on a entre les musiques. Et là, pas vraiment de frontières finalement musicales, mais parle entre Sega et Maloya. C'est la même musique. Les frontières, c'est dans la tête. C'est le principe de la culture. La culture est quelque chose d'ouvert. Exactement. Où on abat des barrières au contraire pour que les gens se rencontrent, discutent et échangent. Et surtout, le fin mot de l'histoire, c'est pour dire aussi, en affirmant un Sega vraiment réunionnais, me dirais, nous peut que consolider aussi les racines, c'est-à-dire le Maloya traditionnel. Tout à fait. Qu'aujourd'hui, on appelle ça Maloya traditionnel. Alors que nous avons 20 ans ou 30 ans, quand on était jeune, on écoute dans le groupe Jouer Maloya, quand les gars disent ça se fait un peu Maloya, le mot Maloya est suffisant pour dire. Ouais. Vous êtes obligé de préciser traditionnel. C'est une forme de régression. Donc, parce qu'il y a trop d'affaires, il appelle Maloya. Donc on n'est plus, nous perdons. Oui, parce qu'il y a eu beaucoup de mélanges, beaucoup de maillage, justement. Donc pour cette raison, il y a un besoin d'affirmer, de préciser que c'est du traditionnel, donc roots, comme ils disent aujourd'hui. Et puis le Maloya, Sega Maloya, a aussi contribué à ce que on fait comment dire, on dissocie les choses à tort ou à raison. Non, mais à partir du moment où le Sega, c'est justement ce mélange d'instruments traditionnels afro-malgaches plus les instruments européens, le Sega populaire, me dirais. Pourquoi quand nous mettons Kayam roulé à plus piano, ça fait nous appelle à Maloya? C'est un Sega, ça veut dire. Là nous rendons un... c'est un vaste débat. Disons qu'à un moment, qu'il y a le Maloya, aujourd'hui qu'on appelle Maloya traditionnel, il y a le Sega, il y a eu un moment, une rupture, parce que le Sega et le Maloya, il y avait une confrontation qui n'a jamais existé, mais qui a été organisée, et à un moment, il y a eu des gens qui ont fait tomber certaines barrières, qui ont fait du Sega Maloya. Tu en as fait partie, d'autres aussi, qui ont fait du Sega, ce qu'on appelle du Sega Maloya, donc mélanger le Sega Maloya et le Maloya. Donc voilà, après... En fonction de l'instrumentation, on pourrait plutôt dire du Maloya électrique, ou du Sega Maloya, ou du Sega traditionnel. Ouais, non, mais sauf que moi, ça m'appelle mon musique Maloya, moi. On m'appelle musique Maloya, tout simplement. Non, mais moi ça m'appelle mon bon de musique Maloya, c'est ça. Faut même. Sega, Maloya, c'est mélange, je veux dire, Sega et Maloya. Mais je veux dire, appelle la musique Maloya, alors qu'il sonne plus Sega, me dire, c'est là-dessus qu'on les tique un peu. Ce ne sont que des appellations, l'important c'est la musique, on va justement écouter. Un peu de musique avec Apollonia, nouvel album. Retenez bien ce nom, Bio. C'est une manière de vous dire que la musique se partage comme on partage un bon repas.